Es-tu déjà curieux des secrets que les gens dissimulent derrière leurs gestes et expressions? Prépare-toi, car dans cette vidéo, nous dévoilons 8 astuces psychologiques qui te permettront de décrypter instantanément n'importe qui, du langage corporel aux subtils détails, révélant bien plus que les mots ne le font. Cette vidéo t'ouvrira les portes vers une compréhension plus profonde, transformant ta manière d'interagir avec le monde qui t'entoure. Avant de plonger, assurons-nous que cette sagesse atteigne autant de personnes que possible. Clique sur le bouton « J'aime » et active la cloche de notification. Cela signale à YouTube que tu apprécies ce que nous partageons. Prêt à entamer ce voyage transformateur? Allons-y. Le contact visuel est un outil puissant pour comprendre instantanément quelqu'un. On dit que les yeux sont les fenêtres de l'âme, et cela est tout à fait vrai. As-tu déjà remarqué comment une personne ne peut détourner le regard de toi? Cela pourrait indiquer un intérêt romantique ou une forte connexion émotionnelle. D'un autre côté, si tu essaies d'établir un contact visuel et que l'autre personne évite tes yeux, il est possible qu'elle soit nerveuse ou qu'elle cache quelque chose. Dans le stoïcisme, le contact visuel a également une signification profonde. Les stoïciens appréciaient l'honnêteté et la vertu dans toutes les interactions humaines. Maintenir un regard ferme et direct était considéré comme un signe d'intégrité et de confiance en soi. Ainsi, en observant le contact visuel de quelqu'un, tu peux également évaluer son alignement avec les principes stoïciens d'honnêteté et de vertu. Rappelle-toi que les yeux peuvent dire bien plus que les mots n'expriment. Pour améliorer ta capacité à interpréter le contact visuel, observe attentivement les gens lors de conversations ou d'interactions sociales. Preste attention à la durée et à l'intensité du contact visuel. Pratique maintenir un contact ferme mais non intimidant lorsque tu parles avec les autres. N'oublie pas que le contact visuel est une puissante façon d'établir une connexion et une communication. Lorsque tu fais connaissance avec quelqu'un pour la première fois et que tout ce qu'il ou elle fait est de parler de son merveilleux partenaire ou de louer ses collègues de travail, il est probable que cette personne soit assez décente. Les études montrent que plus les individus qualifient les autres de gentils, polis, aimants et bien éduqués, plus ils ont de chances de posséder ces caractéristiques. Cependant, l'inverse est également vrai. Quiconque critique dans le dos et décrit les autres comme manipulateurs et désagréables a plus de chances de posséder ces caractéristiques eux-mêmes. Il est également possible qu'ils aient des antécédents de dépression ou de troubles de la personnalité. Garde un sens critique et analyse si les personnes avec lesquelles tu interagis montrent de la cohérence entre ce qu'elles disent et ce qu'elles font. Lorsque nous rions, nous avons souvent tendance à regarder vers la personne avec laquelle nous nous sentons le plus émotionnellement connectés ou que nous voulons impliquer dans notre rire. Cette direction du rire peut révéler qui est important pour nous à ce moment-là et avec qui nous nous sentons le plus à l'aise ou liés. Par exemple, si tu es dans un groupe et que tu ris en regardant une personne en particulier, cela pourrait indiquer que tu te sens plus proche ou plus à l'aise avec cette personne à ce moment-là. Mais comment peux-tu l'appliquer lorsque tu observes quelqu'un rire en regardant une autre personne? Réfléchis à la dynamique de cette relation. Y a-t-il une connexion émotionnelle évidente entre eux? Se sentent-ils à l'aise et liés mutuellement? Observe si cette direction du rire est cohérente au fil du temps et si elle reflète des relations proches et positives. Cela peut t'aider à mieux comprendre les interactions sociales et les relations personnelles dans différents contextes. Le paralangage désigne la communication non verbale, telle que le ton, l'intonation ou la manière de parler. En d'autres termes, il s'agit de prêter attention à la façon dont quelqu'un exprime ses mots. Par exemple, si une personne te répond d'un ton monotone, elle est probablement déconnectée de ton sujet et désintéressée. Le sarcasme est un autre exemple intéressant. Lorsqu'une personne utilise le sarcasme, ses mots expriment souvent le contraire de ce qu'elle veut réellement dire. Ainsi, sois attentif à l'accent mis sur les mots et à la manière dont ils sont prononcés, car cela te donne une indication précieuse sur leurs véritables intentions dans le contexte. Dans le stoïcisme,
le contrôle du paralangage revêt également une grande importance. Les stoïciens valorisaient la modération émotionnelle et la capacité à rester calme dans toutes les situations, y compris dans la façon dont ils s'exprimaient. Maîtriser le ton et l'intonation de la voix était considéré comme un signe d'intégrité personnelle et d'équilibre émotionnel. Lorsque tu es en conversation, observe la position du corps de l'autre personne. S'ils sont face à toi et maintiennent un contact visuel, il est probable qu'ils soient intéressés et engagés dans la conversation. Cependant, si tu remarques que la personne détourne le regard sur le côté ou cherche une issue, cela peut indiquer qu'elle se sent mal à l'aise ou n'est pas aussi intéressée à poursuivre l'interaction. Être attentif à ces signaux non-verbaux t'aidera à mieux comprendre la dynamique de la conversation et à ajuster ton comportement en conséquence. L'acquiescement est généralement un signe d'accord, mais un acquiescement excessif peut révéler de l'anxiété liée à l'approbation. Lorsque tu dis quelque chose à quelqu'un et qu'il acquiesce de manière exagérée, cela signifie qu'il se soucie de ce que tu penses de lui ou qu'il doute de sa capacité à suivre tes instructions. D'un autre côté, l'acquiescement fréquent peut également être un geste inconscient signalant à l'autre personne de se dépêcher, tout comme lorsque quelqu'un continue de regarder sa montre ou de jouer avec ses clés de voiture. Dans le contexte du stoïcisme, cette quête excessive d'approbation peut entrer en conflit avec le principe stoïque de la vertu de l'indépendance intérieure. Les stoïciens soulignaient l'importance de trouver la paix et la tranquillité en soi plutôt que de dépendre de l'approbation externe. Ainsi, en observant l'acquiescement fréquent, tu peux également réfléchir à la manière dont cela reflète la relation de quelqu'un avec sa propre valeur et son besoin d'approbation extérieure. En ce qui concerne le sourire, la bouche peut tromper, mais les yeux ne mentent pas. Les sourires authentiques atteignent les yeux, créant des rides autour d'eux. Cependant, les gens sourient souvent pour cacher leurs vraies pensées et sentiments. Par conséquent, la prochaine fois que tu voudras déterminer si le sourire de quelqu'un est authentique, cherche des lignes d'expression au coin de ses yeux. Si elles ne sont pas présentes, ce sourire est dissimulé. Les sourcils sont un indicateur puissant pour évaluer le niveau de confort d'une personne. 3 émotions principales peuvent faire lever les sourcils: la surprise, l'inquiétude et la peur. Lors d'une conversation décontractée avec un ami, il est naturel que les sourcils se soulèvent légèrement. Cependant, si la personne avec qui tu parles lève les sourcils et que le sujet de la conversation ne justifie pas la surprise, l'inquiétude ou la peur, cela peut indiquer qu'elle se sent mal à l'aise. Dans le stoïcisme, le contrôle des expressions faciales revêt également une grande importance. Les stoïciens croyaient en la modération émotionnelle et en la capacité à rester calme dans toutes les situations. Ainsi, en observant les sourcils de quelqu'un, tu peux évaluer sa capacité à maîtriser ses émotions et à rester serein face à des circonstances difficiles. Les chaussures que nous portons en disent long sur notre personnalité. Les jugements que nous faisons sur les chaussures des autres semblent être plutôt précis selon les études. Voici quelques observations. Personnes nerveuses, elles optent souvent pour des chaussures neuves ou impeccablement propres. Personnes amicales, elles privilégient des chaussures pratiques et confortables. Personnes calmes, elles ont tendance à préférer des chaussures moins confortables, mais peut-être plus élégantes. Personnes agressives, elles sont souvent vues avec des bottines qui peuvent refléter leur côté déterminé. Alors, jetez un coup d'œil à vos propres chaussures. Correspondent-elles à votre personnalité? Se frotter les mains est souvent interprété comme une expression révélatrice des pensées intérieures d'une personne. Ce geste suggère généralement un sentiment positif à l'égard d'une situation. Les individus ont tendance à adopter cette habitude lorsqu'ils se sentent optimistes à propos d'événements positifs à venir et sont enthousiastes à l'idée de ce qui les attend dans le futur. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as apprécié la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots,
Écris simplement merci pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à